Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Et déjà présente-toi. Eh bien, je m'appelle Safia, j'ai 29 ans et j'habite sur Paris. C'est comme ça qu'on t'appelle dans ton métier? On m'appelle Tillit Art. Tilit Art. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis artiste plasticienne. En gros, je touche à plusieurs médiums. Ça va être comme de la photo, à de la peinture, ou alors je fais surtout du collage numérique. Du collage numérique? Ouais. On va en parler. Ouais. T'as commencé par quoi? J'ai commencé par de la photo. J'ai commencé par de l'argentique, justement. J'étais assez jeune. Et j'ai grave kiffé. Et ensuite, j'ai changé un petit peu. J'ai été curieuse par du dessin. Et après, j'ai fait de la peinture. Ok. Comment on passe de la photo à la peinture? Je pense que c'est la curiosité, c'est de vouloir tester plusieurs médiums et de se dire je suis passée par là, j'ai capturé plein d'instants, j'ai fait de la photo, j'aime trop, mais en même temps, j'ai envie de tester autre chose, tu vois. Je touchais un petit crayon de bois, une petite gomme et se dire vas-y, je vais tester. Et puis, ouais, ça s'est fait petit à petit. Il y a une préférence ou pas maintenant? Ouais, la photo, toujours. La photo toujours? Photo, mais surtout numérique. Numérique. Tout Numérique? ce qui est collage numérique, dessin numérique, digital, tout ça. Ok, on va parler de ça techniquement parce que ça me pose des questions ça. Ouais. Je connais des gens qui font ça, mais enfin, tu vois, c'est un autre monde pour moi. Ouais, c'est un idée. Et depuis quand tu fais ça? Alors, comme je t'ai dit, la photo, j'ai commencé plutôt jeune. Je pense honnêtement à un 14-15 ans. Et après, tout ce qui a été dessin, peinture, c'était collège. Plutôt lycée, pardon. Lycée, donc je sais pas, lycée 17-18 ans. Et ensuite, ça s'est développé. Plutôt peinture parce que j'ai fait une fac d'art. Et je suis arrivée au digital il y a à peu près 10 ans. 10 ans? Mais c'était Ouais. pas si réputé le digital il y a 10 ans. En fait, c'était du numérique, quoi. C'était du Photoshop. Mais à l'époque, c'était pas Photoshop, c'était des trucs de merde. Et Genre genre Paint et Paint tout. et tout, ouais, c'est ça, GIMP, les machins comme ça. Mais collage, sinon, si papier, c'était fac. Ok. Voilà. Et c'est quand que tu as décidé de vraiment faire un métier? C'est quand tu as fait ton école d'art ou encore après? Alors, je voyais pas ça comme un métier à la base, tu vois. Genre, après vraiment le lycée, je me suis dit, je vais faire une fac. Mais ce qui m'a poussée à faire la fac, c'était vraiment le côté passion. Je suis passionnée et j'ai pas du tout envie de me lancer dans des études que je vais pas kiffer en fait, juste pour avoir un taf ou un métier qui va me payer derrière. Donc, je me suis lancée par passion et une fois passé ma licence, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire comme métier? Enfin, j'ai pas envie d'être photographe dans un studio et de payer pour ça. Je savais que c'était compliqué de faire un métier en tant que peintre ou autre. Donc, logiquement, je me suis orientée par ce qui se faisait. Donc, c'était graphisme. Et ça, c'est venu vraiment quand j'ai fini mon master. Ok. Voilà. Est-ce que faire le collage numérique, c'est pas un moyen de te réapproprier le médium photographique? Un petit peu. Un petit peu. Et c'est marrant que tu dis ça parce que mes premiers collages, c'était avec mes photos argentiques. Je me rappelle, c'était des pellicules un peu cramées que j'avais brûlées, qui étaient mal faites. Et je me suis dit, mais tiens, j'ai quand même envie de les exploiter parce que c'est dommage de les laisser tomber, tu vois. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai numérisés, je les ai mis sur Photoshop, et là j'ai fait un collage numérique avec ça, avec d'autres images. Et puis c'était aussi le moyen, tu sais, de retoucher la couleur, le grain, et de vraiment ressortir ce côté cramé, de le faire bien, Ok. tu vois. Il y a une question qui me vient là, c'est est-ce que quand tu prends une photo ou des photos et qu'après tu fais des collages numériques avec, c'est une œuvre, une seule, la photo plus, enfin la photo Mm. que tu découpes pour la coller, ou est-ce que c'est deux œuvres pour toi? D'une part les œuvres, le photographique, les Mm. photos d'abord, et ensuite l'œuvre terminée, le collage. Je vois ça plutôt comme un processus de création. Donc je fais ma photo. Si je l'aime bien, je peux la retoucher et la laisser en tant que telle, donc une œuvre photographique, une photo. Mais parfois, je vais être curieuse de creuser en me disant, mais elle est vraiment cool cette photo, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et du coup, je vais créer tout un univers avec cette photo-là. Et donc, ça devient une œuvre toute seule, à part. Donc, il n'y a pas que le collage et la photo, c'est soit la photo, soit le collage. Et pas sur tes collages. Est-ce que quand tu n'auras plus envie de parler de toi, t'arrêteras de créer? Ah non. Non. Je vais pas arrêter de créer parce que moi, je kiffe créer. Comme je te dis, c'est ma manière de m'exprimer.
sans forcément parler de moi, hein, ça peut être d'avoir un autre sujet, hein, ça peut être demain je vais me balader, ah je vais kiffer ce que j'ai vu aujourd'hui, bah tiens je vais faire je vais créer un thème là-dessus. Ou ça va être sur le voyage, sur le poème, sur le rêve, ça peut être plein de choses. Donc non, puis même ça me stimule. C'est de la créativité, tu vois, ça me stimule, ça me permet de vivre en fait. Hmm. Franchement, j'ai déjà passé des semaines, voire des mois sans créer parce que j'étais vraiment en page blanche, off. Je savais pas quoi faire. Et je me sentais pas bien. Je me suis dit, mais non, en fait, ça fait partie de moi, de créer. Même si je vais pondre un vieux truc, c'est pas grave. Il faut que ça sorte, faut que ça sorte. Comment tu gères ça, là? La page blanche. Ah, putain, je sais pas. En vrai, la page blanche, c'est dur. C'est grave dur. Du coup, franchement, j'ai essayé de faire autre chose. Genre pendant le confinement, le premier confinement, grosse page blanche, peinture, tout ce que tu veux. Du coup, je me suis dit quoi? Je vais m'inspirer de d'autres artistes. Et je sais pas si tu as pu voir un petit peu l'Instagram, mais en gros, j'ai pris des portraits de femmes artistes que j'ai moi-même interprétés. En gros, bah, c'était vraiment un moment de maquillage, déguisement, et je reprenais donc des postures de ces portraits-là. Et je me dis, là, je te jure, en faisant ça pendant une semaine, ma créativité, elle est revenue. Elle est revenue. Et je pense que c'est juste ça, il faut se stimuler, quel que soit le moyen. D'autres, ils vont trouver le sport, ils vont, je sais pas, sortir, faire du Hmm. sport, manger, enfin, voir sa famille, ses potes. Bah moi, c'est de me challenger Hmm. différemment. Mais c'est la première fois que quelqu'un qui utilise plusieurs médiums artistiques. Ouais. Parce qu'en fait, en général, les gens qui utilisent plusieurs médiums artistiques à qui je pose la question, ils me disent que ça marche un peu comme des vaches communicants. Par exemple, si tu écris et que tu peins, quand t'as une panne pour la peinture, ben, l'écriture ça prend le dessus et vice versa. Et Mm, ça s'interchange et comme ça t'arrêtes vraiment jamais. mm, C'est la première fois quelqu'un qui me dit qu'il fait plusieurs trucs, mm. ben tout peut être en panne, genre. Ouais, ouais. Tout peut être éteint. Bah pour le coup, ouais, moi ça m'est arrivé. Et je me suis posé pas mal de questions aussi, hein, vraiment, genre en mode, est-ce que, bah, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi j'ai plus cette envie de créer? D'où vient la panne en fait? Pourquoi je fais plus de dessin? Pourquoi je fais plus de peinture? Pourquoi j'arrive plus à créer sur mon ordinateur? Et c'est pour ça que j'ai essayé de trouver d'autres manières de me stimuler. Je me suis dit, est-ce que je suis arrivée au bout de ce que j'avais à donner? Ou est-ce que, non, je suis pas arrivée au bout, mais j'ai peut-être besoin d'autre chose pour revenir à ce que j'avais déjà fait. Comment ça t'arrives à le savoir ça? C'est bizarre de poser cette question, hein, tu Ouais, vois, ouais, ouais. mais vraiment ça m'interroge. Comment tu sens que t'es arrivé au bout ou que juste il faut remettre une pièce dans la machine? Bah parce que tu te connais toi-même. Généralement, tu te connais toi-même quand t'arrives au bout de quelque chose où il y a une certaine lassitude aussi qui s'impose. Tu vois, il y a une certaine lassitude qui arrive, t'es là, bon, tu tournes en rond. Puis là, je te parle vraiment du premier confinement. Hmm. Première chose qui arrive, tu sais pas trop ce qui se passe, plus d'expo, plus rien. Enfin, il y a un truc qui se passe. Tu vois, tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi? Donc forcément, tu trouves le moyen de te confronter à toi-même, te confronter à ta création et de faire une introspection de ce que tu as déjà fait. Et Hmm. dire, mais en tant qu'artiste, je dois aussi évoluer et j'aimerais évoluer. Donc de quelle manière je peux le faire? Et forcément, tu te dis, bon, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. Et là, tu te bloques. Bam, il n'y a plus rien qui se passe. Mais en même temps, il faut que je me challenge. Je ne peux pas rester comme ça. Pas un mois, pas deux, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on reprend, on va sur Internet, on voit ce qui se passe, on voit ce qui se fait. Et puis, qu'est-ce qui me stimule? De quoi j'ai envie de parler? Je fais une petite note. Bam, j'ai envie de parler de femmes artistes. Je vais prendre leur portrait, je vais me maquiller, me grimer et c'est parti. Hmm. J'ai fait ça pendant une semaine et après, bah, c'est revenu. Tu vois, tu me dis que tu as utilisé ça là, le fait de te grimer et tout. Tu me dis si je me trompe, hein. Mm. Mais moi j'ai l'impression que ta capacité à utiliser plusieurs médiums, d'avoir commencé par la photo, puis d'être passé au collage, à la peinture et au Mm. collage, de parfois passer par l'écriture et tout, c'est juste une manière de démontrer même à toi-même que tu peux utiliser n'importe quel médium. Et du coup, quand tu passes par un cheminement créatif qui passe par juste te grimer, est-ce que c'est pas la démonstration de ça? Qu'en vrai, tu peux être créatif en tout point, juste, tu pourrais utiliser tous les médiums que tu veux en réalité. Alors oui et non, enfin, c'est-à-dire en gros savoir si j'ai tout le potentiel dans tous les domaines, quoi, en gros. Enfin, c'est Ouais, dans tous après, le les potentiel, médias. c'est Ouais, pas le toute potentiel, mais raison gardée, hein, ouais, ouais, c'est non, non, que restant toi, tu sur peux Terre, mais t'autoriser à le faire en tout cas. oui, bah c'est ce qui fait la beauté aussi d'être artiste. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui préfèrent rester dans la peinture, d'autres dans la photo, par exemple. Bah moi, j'ai cette curiosité de vouloir tester plein de trucs, sans chercher à être parfaite dans chaque médium, tu vois. Par exemple, après, moi, la gravure.
je l'ai fait à la fac, mais après, je sais pas le faire maintenant. Hmm. La poterie, j'y touche pas. Sérigraphie, j'en ai fait à la fac, mais maintenant, j'en fais pas. Tu vois, je, je touche à plusieurs trucs, mais qui me parlent. Et je ne m'interdis pas de toucher à d'autres trucs, surtout. Ça, c'est venu dès le début ou c'est la fac qui a amené ça? Vu qu'à la Je fac, t'es pense, confronté à tous les je trucs. pense qu'il y a la fac. Honnêtement, je pense qu'il y a la fac. Mais même avant d'aller à la fac, comme je t'avais dit, j'ai commencé par la photo, dessin et peinture. Déjà, j'avais cette curiosité de toucher à plein de trucs. La fac a amené vraiment cette démarche de se dépasser. De se dépasser et surtout de se dire, mais attends, tu peux faire quelque chose juste avec un bout de plastique. Tu peux faire un truc avec une table que tu as chopée dans la rue, une ficelle et une lampe. Hmm. Et d'apporter toute une scéno, tout un raisonnement artistique. Je pense que oui, ça a développé cette curiosité à toucher à d'autres médiums, effectivement. Ok. Après, voilà, tu gardes ce qui te parle. Clairement, moi, ce qui me parle, c'est ce que je t'ai dit là. Et j'irai pas me casser la tête à faire des sculptures de ouf ou des machins. Parce que ça me stimule pas, Mais ce quoi. truc de grimer en portrait ou en œuvre Ouais, ouais, toi-même, ouais. fait d'incarner l'œuvre toi, Hmm. ça t'a plu ça ou pas? Mais j'ai grave kiffé. Tu penses que tu pourrais repasser par là? Bien sûr, carrément. Carrément, parce que t'es plus toi-même en tant que personne, en tant qu'artiste, mais t'incarnes un personnage. T'incarnes une autre artiste ou t'incarnes une idée. T'incarnes un personnage, enfin, ou quelqu'un d'autre, tu vois. Donc tu sors un peu de ta réalité et tu te recontextualises dans autre chose. Hmm. Et c'est là où j'ai trouvé ça intéressant, tu vois. Genre, par exemple, j'ai fait Frida Kahlo. Je me suis vraiment mise dans la peau de Frida Kahlo. On connaît tous Frida Kahlo, de ce qu'elle a fait, de son vécu. Mais là, tu l'incarnes. Puis après, il y avait de la retouche. Et puis bah après, c'est juste génial de te dire, mais j'ai été Frida Kahlo pendant Mhm. une journée, Ouais. tu vois. Et ouais, après, ouais, Mais j'aimerais le refaire. euh, tu vois, Frida Kahlo, pour parler d'elle un petit peu, vu que tu l'as nommée, Ouais, c'est un personnage qu'on nomme beaucoup pour ce qu'elle a fait. ouais, Et en même temps, elle est très iconique. C'est-à-dire, l'imagerie de Frida Kahlo, elle est très reconnaissable, tu vois. totalement. Ses sourcils, ses traits du visage, Bien sûr. la manière dont elle se maquillait, dont elle s'habillait et tout, tu vois. Mm. Quand tu incarnes Frida Kahlo, t'incarnes laquelle? L'iconographie visuelle Mm. ou l'iconographie de l'œuvre du mental de Frida Kahlo? Là, c'était plus de l'œuvre, parce que j'ai vraiment fait un travail de recherche avant. Je voulais pas travailler sur n'importe quelle œuvre de Frida Kahlo. Ah, il y en a plein, hein. Mais c'était une période de sa vie où je crois qu'elle était plus avec son ex-mari Diego Rivera. Et c'était vraiment un passage de sa vie très compliqué où je pense qu'elle venait de perdre aussi son enfant. Enfin, c'était une œuvre particulière, tu vois. Et pour travailler cette œuvre et pour incarner cette œuvre-là, il fallait que je cherche les informations de cette œuvre. Mhm. Pour vraiment me mettre dans le truc, c'est pas juste ah, elle est belle, je vais faire ça. C'est pas intéressant, tu vois. Mhm. Sinon, on reste dans l'esthétisme. Et c'est C'est pas pour mon ça que je te but. pose la question, tu Mais oui, vois. non, mais c'est très pertinent. Mais c'est pas toujours mon but. C'est pas l'esthétisme. On retrouve une part esthétique parce que ça fait partie de ma démarche artistique. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'œuvre. Et sous chaque œuvre, quand je postais ça sur les réseaux, j'expliquais les raisons du pourquoi je l'avais choisi et surtout l'histoire de l'œuvre. Et du coup, au début, je t'ai dit que je voulais que tu me parles plus du numérique. Oui, Parce que pour moi, c'est vraiment très nouveau et très particulier. c'est vrai. Je te jure, parce qu'en fait, j'ai des gens qui m'en ont parlé, qui me parlent. Ouais. Et je crois que c'est un des rares trucs où je dis ouais, mais en fait, tu captes pas vraiment l'histoire. Mais qu'est-ce que tu captes pas? C'est En fait, il y le a processus. déjà différentes. Ouais, c'est le processus. Il y a différentes techniques. J'ai pas capté toutes les techniques. Ouais, Euh, Il y a différentes manières de le percevoir. Il y a des gens qui prennent des choses qui sont pas d'eux. D'autres comme toi qui prennent des choses qui sont d'eux. Enfin, c'est c'est un champ des possibles qui est incroyable, mais qui a l'air quand même exactement. assez nouveau. Exactement. Et ben comme tu dis, en plus c'est un champ qui est infini dans la création. Et c'est ce qui est plaisant aujourd'hui parce que tu peux à travers ton ordinateur, ton écran, faire retouche une photo, créer un nouvel univers, peindre en même temps, dessiner, faire des collages. C'est un champ mais vraiment infini, des techniques infinies. Et c'est là le pouvoir du digital et du numérique. Tu vois. Après, moi, je fais pas de 3D et tout, hein. Attention, Mhm. moi, je travaille sur Photoshop, Illustrator de temps en temps, mais ça reste. J'ai ma photo sur Photoshop, je sais que je vais pouvoir la retoucher comme je veux, et derrière, bah, je vais me laisser kiffer, tu vois. C'est-à-dire, je vais utiliser des couleurs, des formes, je vais pouvoir ajuster format, je vais pouvoir mettre des calques.
tu vois. Et c'est là où, en fait, vraiment, tu creuses dans ton imaginaire un peu, dans, dans tout ce que tu ne peux pas faire avec tes mains, on va dire, physiquement, avec ce que tu as là entre tes mains, tu peux le faire sur un ordinateur parce que tu as toutes les possibilités, en fait. Hmm. Tu as toutes les possibilités. Et après, c'est pas si compliqué, hein, tu vois, genre Photoshop, maintenant, tu sais que tu vas sur YouTube, tu regardes 1 heure De de tuto. vidéo et de Ouais, tuto, et au franchement, final, c'est ouais. bon, quoi, tu l'as, ouais. Ouais, mais tu vois, les gens, quand tu regardes des tutos, c'est souvent pour des retouches, tu vois. C'est vrai, C'est pas ouais, comme ouais. un outil artistique en soi. Enfin, Oui, je vois ce que tu tu veux vois ce dire. que je veux Ouais, dire? ouais, carrément. C'est un outil qui est au service de l'art, Mm, mais pas qui est un outil artistique en soi comme un pinceau. mm. Tu vois ce Ouais, que je veux mais dire? est-ce que ce ne serait pas le pinceau 2.0, tu vois? Est-ce que ce serait pas le nouveau pinceau de la génération? Enfin, Peut-être. de l'avenir de l'art, un peu, Peut-être. tu vois? Est-ce que ce ne serait pas une nouvelle manière d'apporter l'art? Et toi, quand tu fais tes collages, tu parles vraiment de collage sur Photoshop même, ou tu choisis des trucs que tu retouches sur Photoshop, que tu imprimes et que tu colles après sur une toile. Ah non, moi je travaille, quand je fais du collage numérique, c'est que sur Photoshop. Donc tu prends plusieurs images que tu découpes, Exactement. que tu Ouais, imbriques sur c'est ça. une forme de toile qui est sur en C'est ça. digital. Donc ça va être un format, ça peut être du A3, du A4, du A2, ce que tu veux, le format. Ouais. Je choisis, parfois je peux choper à droite à gauche des images. Donc je sais pas, ça peut être des icônes, enfin je sais pas, des images, des icônes un peu statues grecques, on va dire comme ça, que je vais découper sur Photoshop et qu'ensuite je vais superposer, créer des nouveaux univers, ajouter de la couleur, un fond, et ça reste après du 2D. C'est vraiment une image à plat. Hmm. Ah, mais du coup, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est quid de la matière? Tu vois? Si je te Ah, dis où est la matière, premièrement. Et deuxièmement, mais qu'est-ce que la matière? non, mais tu vois, tout à l'heure, tu me parlais d'un rapport à la matière. Ah mais oui, Là, mais oui. j'y trouve beaucoup moins de matière que dans l'écriture, par Ah exemple, mais dans ce que tu me carrément. racontes, tu Mais non, vois. mais bien sûr, hein, parce que t'effaces clairement un écran. Mais la matière, voilà, tu peux aussi l'apporter dans le grain que tu donnes à ta photo, à ton travail. Ça peut être, la matière, ça peut être sauter du 2D au 3D. C'est une matière fictive, mais qui existe. C'est pas une matière qui existe dans l'espace-temps, là, physiquement, Hmm. mais c'est une matière numérique. Donc il y a quand même de la matière. Mais, effectivement, dans le toucher, ça va pas être la même chose. Parce que là, on revient à être face à un écran, tes yeux, ils sont en train de se bousiller, et t'as ta main qui travaille avec un stylet, tu vois, Hmm. un crayon. Donc ouais, la matière n'est pas la même, mais il y a de la matière. Ben, merci, on va conclure. Merci à toi. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Ouais. La première, c'est un objet, ton objet créatif favori. Mon objet créatif favori? Hmm. Attends, en ce moment ou en général? En général, ou en ce moment, comme tu préfères. Ah, punaise. La bombe. La bombe, genre. Bombe à aérosol. Ok. Ah, j'en ai 2. J'ai le droit ou pas? Ouais, vas-y. Deux, ça le droit. Et ma tablette graphique. Ok. Putain, j'en ai d'autres. Mais vas-y, on va s'arrêter là. Du coup, bombe aérosol et tablette graphique. Et mon argentique. Et ton argent. Ça fait trop. T'es la seule qui est à 3. Ça fait trop. La deuxième question, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante d'un artiste, c'est ça ou Ce que tu veux. une œuvre inspirante? Bah plusieurs œuvres, mais c'est plus des œuvres d'époque, genre des statues grecques. Ça c'est, je sais pas, ça m'inspire. Voilà. Pourquoi? Je pense que c'est dans le côté grandeur. C'est cet esprit qu'on a, bah, je sais pas, grandeur des dieux, de la mythologie, des corps un peu, tu vois. Ouais, Ok. je pense. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Et bah laisser parler sa créativité. Il faut pas s'imposer de limites, il faut pas se dire j'ai peur de ça, il faut pas se dire je sais pas faire. Vas-y, go, lâche-toi parce que c'est comme ça que tu vas cultiver ta créativité. Ok, donc lâche-toi. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller et puis te mets pas de pression. Et confiance en toi, quoi. Et confiance en toi, laisse-toi t'exprimer et tu iras encore plus heureux. Ok, merci. Voilà, Donc on merci. va mettre en lien le lien de ton Instagram dans la description pour que les gens aillent voir. Yes. Likez, abonnez-vous, partagez, allez voir son travail. Merci beaucoup. Merci À à la toi. prochaine. Yes.